Bienvenue devant moi. J'ai ici l'Amazfit T-Rex Ultra 2 et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de cet appareil. Très bien, alors allons droit au but. Nous avons cette petite languette à tirer juste ici. Ce n'est pas le meilleur type de design pour une boîte. En général, j'aime l'ouvrir sans avoir à la déchirer, mais c'est comme ça. L'emballage est vraiment plutôt joli. D'accord, donc ça c'est juste la petite partie dure et plus épaisse. Nous avons donc un petit aperçu ici. C'est clairement une montre pour les activités de plein air et ils le mettent en avant avec ce design, avec une forme de montre intégrée juste ici. C'est assez difficile à montrer, on le voit à peine. Bref, passons à la boîte et à son contenu. Vanne de récupération du train. D'accord. C'est un véritable et énorme tas de débris. C'est vraiment impressionnant. Ouah. Cet objet est énorme. C'est ce qu'elle a dit. Bref, voici quelques manuels. Soyons honnêtes, tout le monde s'en fout. Et ensuite, on a récupéré le palais pour le charger. Non, ce n'est qu'un palais. Vous devez avoir votre propre chargeur et un câble. Apparemment, on lésine même sur la table maintenant. Très bien, il devrait également y avoir... Voilà. C'est bon. Je vais chercher ça. Bon, encore un design où je dois carrément le démonter pour y accéder. Frappe le design. Oh là là, allez quoi. Qui a bien pu inventer ce truc? Mon Dieu, je déteste ça. Oh, il y a aussi du carton ici. Encore une partie à arracher. Oh, au moins je peux enlever ça. Ok, voilà, c'est bon maintenant. Même la sangle est incroyablement énorme. Bon sang, elle est un peu extensible aussi. Mais plus que ce à quoi je m'attendrais pour une sangle. Il utilise les petits supports habituels ici, les télescopes. Si je peux savoir de quel bouton il s'agit, merci de me le signaler. Si je ne savais pas, j'appuierais simplement sur tous les boutons. L'un d'eux finira bien par l'allumer, espérons-le. Ah, nous y voilà enfin. Regardez-moi ça, c'est absolument incroyable. Waouh, je dois dire que ce truc est vraiment impressionnant, c'est tout simplement époustouflant et bien plus grand que ce que j'avais imaginé au départ. C'est vraiment un truc de malade. Putain. Attendons qu'il démarre. Ok, donc il est allumé, on peut voir un peu. Cet écran est absolument gigantesque ici. La montre elle-même est énorme, donc la montre fait 40. Pardon, 40. Ce n'est pas 40, on en est loin. D'accord. Elle fait maintenant 51 mm. Juste pour vous donner une idée, cette montre-ci fait 45 mm. Cette montre couvre en fait uniquement la partie en verre ici, même pas la lunette elle-même. Donc ça c'est une 45, celle-ci c'est une 51. Et juste pour vous donner une idée, je pense que la taille de montre la plus courante est d'environ 40 mm, du moins pour les montres classiques. Donc voici une 40 mm au fait.
C'est comme si elle n'existait pas. Tout le boîtier tient juste là où se trouve l'écran. Donc, ce truc est absolument énorme. Il vous faudra un poignet adapté pour celle-là, sinon ça aura l'air ridicule sur ce poignet. Ceci est un poignet d'environ 5 pouces et demi à 6 pouces. Donc oui, je n'ai pas les plus gros poignets du monde. En fait, je n'ai même pas la taille de poignet moyenne, pour être honnête. Donc je veux vraiment l'essayer pour voir à quel point ça va être ridicule, parce que c'est probablement ce que ça va donner. Juste de la comédie. Voyons voir, mettons-la. On va juste l'attacher pour un meilleur effet. Voilà, c'est ça, parfait. Je suis presque sûr que je pourrais la mettre à ma cheville. Et ce serait probablement encore trop grand. Voilà, oui, là, oh, c'est bon. C'est ça. Taille parfaitement normale pour mon poignet, ici. C'est un peu comme si j'avais fixé une véritable horloge tout autour de mon poignet. Enfin bref, quoi qu'il en soit, évidemment une taille vraiment imposante ici. Laissez-moi juste faire défiler rapidement jusqu'aux spécifications sur le site officiel. On peut effectivement les trouver, alors commençons par l'écran ici. C'est un écran AMOLED. Étonnamment, cet écran ne fait qu'1,5 pouce, ce qui est à peu près la même taille que cette montre ici. Donc celle-ci a une taille d'écran de 1,46 pouces. Celle-ci fait 1,5, donc celle-là est juste un tout petit peu plus petite. C'est une différence vraiment minuscule, hein? Mais les bordures, ici, le boîtier en acier inoxydable et les bordures de l'écran sont très minces. Donc, évidemment, à cause de ça, vous avez une montre un peu plus compacte, d'environ 1/2 pouce en gros. Donc ici, celle-ci est massive, même si l'écran n'est pas si grand comparé à la taille du boîtier. Mais pour être honnête, en la regardant, on n'a pas l'impression qu'elle a un petit écran. Je parierais qu'en regardant quelque chose comme la 1.0 pour 6 pouces que j'ai ici de chez Oppo, on a l'impression que l'appareil et l'écran sont plus grands que ce que j'ai là. C'est principalement parce que l'ensemble de la montre est vraiment énorme, donc ça donne un peu cette illusion. Mais sur le papier, il ne fait qu'1,5 pouce. Il dispose d'un écran lumineux de 3000 nits, résolution 480 par 480 pixels et 322 ppp. Recouvert de verre saphir pour une durabilité exceptionnelle. Ce qui signifie que vous pouvez probablement facilement frotter cette montre contre un mur en béton, du moins la partie en verre, et vous ne verrez même pas la moindre rayure. J'ai eu la Samsung Galaxy Watch, je crois que c'était la 6 ou la 7, la dernière ronde avant. Ils ont ensuite fait une forme carrée arrondie, et celle-ci était équipée du verre saphir, et je l'ai frottée sur des surfaces dures comme de la pierre à plusieurs reprises. Et cet écran-là est encore en parfait état. Même si le boîtier ne l'est pas, l'affichage est impeccable, donc le verre saphir ici, c'est vraiment top. Cela va vraiment ajouter à la durabilité, donc vous n'avez pas vraiment besoin de le protéger autant. J'ai vu des gens mettre des verres trempés sur des montres qui avaient déjà du saphir. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Le verre lui-même est tellement dur que vous n'en tirerez pas vraiment grand-chose. Bref, passons à la batterie ici, et comme la taille est conséquente, on a aussi une batterie conséquente de 870 mAh. C'est une batterie énorme. Apparemment, Amazfit annonce une autonomie d'environ 30 jours pour cette batterie. Avec une utilisation intensive, on tient environ 15 jours. Avec l'affichage toujours activé 10 jours. Avec le GPS, pour un suivi GPS précis, on arrive seulement, je dis bien seulement, c'est quand même plus que ce que la plupart des montres connectées peuvent faire. En général, sans rien faire d'autre que d'afficher l'heure et de mesurer votre fréquence cardiaque de temps en temps. Mais celle-ci offre 50 heures d'autonomie avec une utilisation continue du GPS. Nous disposons désormais également d'un mode GPS à économie d'énergie. J'imagine que c'est juste un suivi GPS un peu moins précis, et au lieu de 50 heures, vous obtenez 90 heures avec celui-ci. Maintenant, si vous souhaitez utiliser un mode d'économie d'énergie pour cet appareil, pour préserver au maximum l'autonomie de la batterie tout en conservant le GPS fonctionnel, il faut compter environ 177 heures d'autonomie. Mode entraînement normal, je suppose.
C'est 44 heures en course, 30 heures, ce qui, je suppose, signifie que cela utilise très probablement aussi le GPS. C'est pourquoi ces chiffres diminuent constamment. Vous avez aussi un mode basse température avec le GPS activé, 40 heures, GPS désactivé. Hein? C'est étrange. Donc merci. Oh, désolé. Bon, laissez tomber. En fait, ce n'est pas étrange. Donc, en mode basse température avec le GPS activé, 40 heures. Même chose, mes GPS désactivés, 31 ou 32 jours. Pour une raison quelconque, je le voyais en heures. Du coup, je ne comprends pas pourquoi la valeur est plus basse quand les GP sont désactivés. Mais non, c'est tout simplement beaucoup, beaucoup mieux. Il ne s'agissait pas simplement de jours au lieu d'heures. En termes de... Nous avons des capteurs... Mouvement 1. Laissez-moi essayer de traduire ça en anglais. Ça va peut-être m'aider à m'en sortir. Oh, super. Il n'y a pas d'option anglaise. S'il te plaît. Bon, tant pis. Je ne vais pas me procurer ça en anglais. Vous avez donc un capteur biométrique BioTracker 6.0 PPG. Nous avons un accéléromètre, un gyroscope. Elle est équipée d'un capteur géomagnétique précis, d'un altimètre, d'un baromètre intégré, ainsi que d'un capteur de lumière ambiante et d'un capteur de température performant. Ces appareils sont donc tous plus adaptés à des activités de plein air, évidemment. Nous avons un... suivi par satellite à 6 positions, antenne GPS, une connexion Wi-Fi 2,4 GHz, la technologie Bluetooth 5.2. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a environ 187 modes sportifs disponibles pour ceux qui souhaitent pratiquer tout type de sport. Je ne vais certainement pas tous les passer en revue. Il y en a 187. C'est un peu trop. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à mentionner ici. Enfin, une dernière chose dont je voudrais parler, c'est le système d'exploitation juste ici. Donc, il ne s'agit évidemment pas d'un système d'exploitation Android. Si c'était le cas, l'autonomie de la batterie ne serait pas aussi bonne. Mais pour les activités en extérieur et le suivi, il est évident que vous n'avez pas besoin d'Android pour ça. Vous avez juste besoin d'un appareil fiable, ce que celui-ci devrait clairement être. Je veux dire, bon sang, cet appareil peut littéralement tenir un mois entier. Je parle de 30 jours d'utilisation. C'est quand même assez incroyable. Donc, pour cet usage, c'est une excellente montre pour l'extérieur. Si vous avez le poignet ou la cheville pour le mettre, ou peut-être que vous pouvez le porter autour du biceps, ce serait probablement plus adapté pour moi. Donc, c'est vraiment un excellent modèle. Il propose de nombreuses façons différentes de vous suivre avec précision et, en termes de fitness, il offre aussi beaucoup de fonctionnalités différentes. Donc, oui, en général, c'est une montre assez complète pour tous ses usages et la montre elle-même est proposée à un prix, je dirais, assez élevé puisqu'elle coûte environ 2400 PLN, ce qui fait, vérifions rapidement, 2400 zlotys en dollars américains. Cela fait 670 $ US, dollars au taux de change actuel. Maintenant, je suis un peu curieux de comparer avec d'autres montres, par exemple une smartwatch sous Android. Chez OnePlus, vous avez la OnePlus, comment elle s'appelle déjà? La OnePlus Watch 3. C'est l'un de leurs meilleurs modèles, avec aussi une bonne autonomie. Mais on est loin de ce niveau-là, cependant, on ne s'en approche même pas. Et cet appareil coûte environ 250 $. Donc il existe évidemment des options bien plus abordables si vous cherchez simplement une montre polyvalente qui vous permettra de faire certaines choses. Mais si vous cherchez un appareil conçu pour un usage spécifique qui soit robuste, avec une autonomie de batterie
incroyable et un ensemble de fonctionnalités très riches, alors honnêtement, cette sera probablement très bien. Je veux dire, elle dispose du suivi satellite et du suivi GPS, donc soyons honnêtes. Elle propose vraiment un ensemble de fonctionnalités très complet pour les activités en plein air. Et si vous craignez de vous perdre, cette montre pourra probablement vous retrouver. Alors que d'autres montres n'auront évidemment pas ce genre de fonctionnalité, les montres Android plus généralistes n'auront pas ces caractéristiques. Donc si vous êtes du genre à aimer les activités en plein air, à camper, à faire de la randonnée, ce genre de choses, franchement, cette montre pourrait être un excellent choix et qui sait, elle pourrait même vous sauver la vie. Bref, cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.